Si tu es en train de chercher une machine à barbe à papa mais que tu es complètement perdu face à toutes les options, reste bien avec nous. Aujourd'hui, on teste les modèles les plus populaires et on découvre lesquels valent vraiment le coup et lesquels pas du tout. Tout en bas de notre classement, on retrouve ce modèle. La machine Ariete a du style. On dirait une vraie pièce sortie d'une fête foraine américaine des années 50. Elle était légère, compacte et clairement pensée pour un usage domestique. Pour un anniversaire d'enfant ou une soirée en famille, elle apporte un vrai petit effet waouh. Mais en pratique, c'est la moins puissante de notre sélection. Avec seulement 450 watts, elle met plus de temps à produire la barbe à papa et les portions sont petites. D'autres modèles font bien mieux avec des résultats plus réguliers et généreux. Et si tu l'utilises souvent, ses limites apparaissent vite. Pas de régulateur de température, moteur faible et châssis léger, pas l'idéal pour une utilisation un peu sérieuse. Cela dit, si tu cherches simplement une machine sympa et facile à utiliser pour des fêtes occasionnelles, l'Ariete peut te convenir, surtout si le design compte beaucoup pour toi. Et n'oublie pas, les liens vers toutes les machines testées sont en description au meilleur prix du moment. En 4e position, on retrouve ce modèle de Gadji. Un peu plus puissant que l'Ariete, mais ça reste une machine faite pour la maison. Son look rappelle les stands de fêtes foraines d'antan et son format compact prend très peu de place. En termes de performance, elle s'en sort bien pour une utilisation ponctuelle. Elle accepte le sucre et les bonbons durs, ce qui permet d'essayer différents goûts, et le nettoyage est assez simple grâce aux parties amovibles, parfaites pour les familles et les fêtes. Le souci, ce n'est pas vraiment ce qu'elle fait, mais plutôt ce qui lui manque. À ce prix, avec 500 watts, elle n'offre pas plus que d'autres modèles similaires. Pas de contrôle de température, pas de production élevée, bol petit, ce n'est clairement pas fait pour les grands événements. Mais si tu veux une machine élégante à poser sur la table, qui impressionne rien qu'avec son look, alors tu as trouvé ce qu'il te faut. Et avant de continuer, si ce test t'aide, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça nous soutient énormément pour en faire d'autres, comme celui-ci. Là, ça devient plus intéressant. En 3e place, on retrouve le modèle de Gourmet Max. C'est encore une machine pour la maison, mais un peu plus robuste que les précédentes. Le style reste rétro, mais les éléments en métal lui donnent un aspect plus sérieux et plus stable. Pendant le test, elle s'est montrée fiable et bien construite. Les 500 watts suffisent pour faire quelques barbes à papa rapidement et elle fonctionne aussi bien avec du sucre qu'avec des bonbons. Le bol se retire facilement pour un nettoyage pratique et l'ensemble donne une impression de meilleure conception. Bien sûr, elle a aussi ses limites. Pas de contrôle de température, pas de grosse production et pas assez puissante pour un usage pro. On sent que c'est fait pour s'amuser, pas pour produire en masse. Mais si tu veux une machine qui fait plus qualité que les entrées de gamme, sans passer dans le pro, ce modèle Gourmet Max est un bon compromis. Et pour une utilisation occasionnelle, c'est largement suffisant. La 2e place revient à cet autre modèle de Gadji. Même puissance que les précédents, mais ce qui le distingue, c'est sa facilité d'utilisation et ses accessoires bien pensés. On voit que le fabricant a voulu rendre l'expérience à la maison la plus simple possible. Elle est compacte, légère et prête à l'emploi en quelques minutes. Si tu as des enfants à la maison ou que tu veux tester plusieurs saveurs facilement, elle est parfaite. Cuillère, sucre, bouton et hop, c'est prêt. C'est exactement ce qu'on attend d'une machine domestique. Évidemment, elle n'a pas les performances d'un modèle professionnel. Pas de réglage de température, pas de production massive, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Pour un usage plus intensif, elle serait vite dépassée. Par contre, si tu veux des résultats rapides et faciles à la maison, sans prise de tête ni longue chauffe, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour la plupart des foyers, c'est probablement la meilleure option. Et voici le grand gagnant du test. La machine Vevor joue clairement dans une autre catégorie. Avec 1000 watts de puissance et un réglage de température, elle est au fait pour produire de la barbe à papa. Pas une fois de temps en temps, mais de façon rapide et continue. Dès qu'on l'allume, on comprend pourquoi elle est utilisée dans les petits événements ou stands de rue. Elle chauffe vite, reste stable et produit de grandes portions régulières. La structure en inox promet une longue durée de vie, et malgré la puissance, elle reste assez silencieuse. Bien sûr, elle a aussi ses exigences. Elle est grande, lourde et demande un vrai espace dédié. Si tu comptes faire de la barbe à papa à 2 fois l'an, elle est clairement surdimensionnée. Mais si tu as besoin de rendement, fête d'école, événements d'assaut, food truck, rien ne fait mieux qu'elle dans ce test. Cette machine est pour ceux qui veulent un vrai résultat pro, pas un jouet. Une fois que tu as vu à quelle vitesse et propreté elle travaille, tu ne voudras plus jamais autre chose. Tu as maintenant envie de faire de la barbe à papa? Regarde dans la description. Tu y trouveras tous les modèles de cette vidéo au meilleur prix. Et avant de partir, pense à liker la vidéo et à t'abonner. À très vite pour un nouveau test.